C'est un devoir. J'ai déjà fait l'exercice 1, l'exercice 2. Maintenant, nous sommes sur l'exercice 3. On donne les expressions littérales suivantes. A est égal à x plus 1 le taux carré moins 9. Et puis B est égal à x moins 2 sur x plus 1 le taux carré moins 9. Première question, on dit de justifier que A est égal à x moins 2 facteur de x plus 4. Ok. Pour justifier ça là, suivez. Quand l'exercice a commencé, ils nous ont donné un A ici. Ils ont dit que A est égal à x plus 1 le taux carré moins 9. N'est-ce pas? C'est le A qu'on nous a donné. Maintenant, on dit, nous, on doit justifier, on doit montrer que le A là, le même A là est égal à une autre expression. Ce que je vous conseille de faire, on va prendre l'ancien A. C'est-à-dire, quand l'exercice a commencé, le A qu'ils nous ont donné là, c'est lui, on va transformer jusqu'à ce qu'on va trouver le A qu'on nous a demandé. Donc, je vais réécrire l'ancien A qui est ici là. Donc, on a quoi? On a A qui est égal à x plus 1, le taux au carré, moins 9. Maintenant, ce que vous voyez ici là, c'est une égalité remarquable. C'est l'égalité remarquable A carré moins B carré. Mais ça ne ressemble pas exactement à celui-là. Je vais laisser l'exercice, mais je vais vous expliquer d'autres choses et puis on va revenir sur l'exercice pour vous permettre de mieux comprendre l'exercice. Et ce genre d'exercice sort beaucoup. Donc, si vous maîtrisez, ça va beaucoup vous aider dans les examens et dans les devoirs. Voici l'égalité remarquable qu'on va utiliser. C'est A carré moins B carré. A et puis B là, non, ce sont des nombres, hein, c'est des nombres réels. A appartient à grand R et puis B aussi appartient à grand R. C'est des nombres réels. Maintenant, depuis la classe de 4e, on voit ça. A carré moins B carré donne quoi? Ça fait A, vous prenez A, suivez, on prend le A là, non. On fait moins le B. On laisse les carrés là, suivez. J'ouvre parenthèse, vous ouvrez parenthèse d'abord. On fait A moins B. Et puis on ferme parenthèse. Et puis après on ouvre une autre parenthèse. Et puis on fait A plus B. Retenez ça par cœur, s'il vous plaît. Donc A carré moins B carré là, c'est égal à, vous prenez A moins B, laissez les carrés là. Vous prenez A moins B, vous mettez ça en parenthèse, facteur de A plus B. Très bien. Maintenant nous allons donner des exemples du plus facile au plus difficile. Maintenant, dans cette égalité remarquable, vous devez comprendre que ce qu'on fait là, c'est la factorisation. On entend de factoriser. Voici un exemple qui est très très simple. Mais on va faire les exemples simples avant de faire les exemples compliqués. Vous avez x carré moins 5 au carré. On doit factoriser ça. Donc, je vais mettre factorisons. Ça ressemble à, regardez, hein, ça ressemble à A au carré moins B au carré. N'est-ce pas? Ça ressemble à la formule qui est en haut là. Regardez, on a x au carré moins 5 au carré. Ça ressemble à la formule. Maintenant, ici, votre A, c'est comme si c'est quoi? C'est le x là, qui est votre A. Et puis votre B, c'est quoi? C'est le 5. Genre, c'est 5 là. Voilà, c'est lui qui est le représentant de B. Donc, vous appliquez la formule. La formule dit on fait A moins B facteur de A plus B, non? Donc, vous ouvrez parenthèse, vous faites x moins 5. Donc, vous écrivez x moins 5. Vous fermez parenthèse, vous ouvrez parenthèse encore, et puis vous faites x plus 5. Et puis, c'est fini. C'est simple, non? Vous avez un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Vous faites le premier moins le deuxième, en parenthèse, et puis le premier plus le deuxième. Vous changez le signe ici. Ok, l'exemple, ça c'est simple. J'espère que vous avez compris. Pour vous exercer, vous pouvez faire cet exemple-là. Ici, par exemple, j'ai mis y carré moins 3 au carré. Essayez de faire. Mettez pause, essayez de faire. Ok, donc on prend y. On met en parenthèse, on prend y moins 3. Donc j'écris y moins 3. Et puis je mets facteur de y plus 3. Et puis c'est tout. Maintenant, regardez cet exemple. Il est un peu différent des deux autres. Je donne x carré moins 81. Quelle est la différence? Vous voyez le 81 là. Il n'est pas au carré. Or, notre formule là, on doit avoir carré, carré partout. Donc, si ce n'est pas au carré, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas dit de mettre carré. Vous-même, vous ne mettez pas carré. Vous allez réfléchir. 81 là. C'est quel nombre au carré qui donne 81? C'est 9 au carré. Donc, je vais transformer le 81 là en 9 au carré pour que cette formule là ressemble bien à ma formule de départ. Donc,
x au carré là, lui il est déjà au carré, je vais écrire encore. Donc j'écris x au carré. Lui je le laisse comme ça. Après je mets le même moins là. Maintenant le 81 là, lui là, suivez, hein, je remplace par 9 au carré. 9 au carré là, ça donne 81. Parce que 9 au carré là, hein, suivez ici, 9 au carré là, c'est égal à 9 fois 9. Et 9 fois 9 donne 81. Vous avez compris? Donc j'ai transformé le 81 là. 9 au carré, ça fait 9 fois 9 qui donne 81. Donc j'ai transformé le 81 là en 9 au carré. Ça va non? J'ai transformé le 81 en 9 au carré. Maintenant, quand je transforme le 81 en 9 au carré maintenant, regardez maintenant, ça là, j'ai x carré moins 9 au carré, ça ressemble à mon égalité remarquable. Donc j'applique. Donc je fais x moins 9. Je vais mettre ça en parenthèse, facteur de x plus 9. Donc ici, la difficulté, c'était que quoi? C'est que le nombre qui était ici n'était pas au carré. Donc moi-même, j'ai transformé au carré. Donc ça, vous devez connaître un peu vos carrés parfaits là. C'est important aussi, hein. Vous devez savoir c'est quel nombre au carré qui donne quel nombre. Je vais donner un autre exemple. Ici, par exemple, c'est x au carré moins 16. Donc, comme l'exemple précédent, c'est le 16 là qui n'est pas au carré. Donc, je vais réfléchir, c'est quel nombre au carré qui donne 16? C'est 4 au carré. Donc, j'écris x carré là. Je mets moins. Maintenant, le 16 là, je remplace ça en 4 au carré. Hein? C'est 4 au carré qui donne 16. Donc, je mets 4 au carré. Quand je fais ça maintenant, c'est clair maintenant. Donc, je mets x, le x qui est ici là, moins le 4. Donc, je fais x moins 4, facteur de x plus 4. Voilà, ça c'est un exemple un peu moyen. Voilà, j'ai fait les exemples là par bloc. Ok, donc on a fait très facile, moyen. On va avancer un peu. Mais n'ayez pas peur, c'est simple. Regardez cet exemple là maintenant. X plus 5, le tout au carré, moins 7 au carré. Cet exemple là, vous voyez, les autres exemples là, c'était x seulement qui était là et puis on mettait au carré. X au carré, y au carré, x au carré. Mais regardez cette fois-ci, ils ont pris tout ça là. Ils ont pris x plus 5. Et puis on a mis tout ça au carré. Mais ne vous inquiétez pas. C'est comme si ici, là, votre A là, c'est x plus 5. Vous avez compris? Genre x qui était simple ici, là, il est donné beaucoup, c'est x plus 5. C'est tout ça qui est votre A. Et puis votre B, c'est 7. Ça va, non? Donc, on va appliquer la formule. Vous allez prendre le... J'ai dit qu'on prend celui qui est là, là, d'abord. Regardez. On prend x et puis... Ici, par exemple, on prend x et puis 5, non? Cette fois-ci, vous allez prendre x plus 5. Genre, c'est tout ça là qui est A, là. Donc, vous écrivez x plus 5. Lui, là. Vous faites moins 7. Moins le 7. Vous fermez la parenthèse. Maintenant, vous faites x plus 5. Et puis, ça va dire plus le 7. Donc, ça fait x plus 5 plus 7. Et puis maintenant, ici, on va faire les calculs. Donc, vous mettez égal. Ici, on a x. Maintenant, je vais faire plus 5 moins 7. Genre ça, là, j'ai calculé. Puis, c'est des nombres. Ça donne moins 2. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Ici, je mets x. Et puis, je fais 5 plus 7 qui donne 12. Je mets plus 12. Voilà, c'est comme ça. On va donner un autre exemple. Ici, j'ai x moins 10, le tout au carré moins 4 au carré. Qu'est-ce que cela donne? Notre A, on sait que c'est x moins 2, et puis notre B, c'est 4. Donc, j'ouvre parenthèse, je fais x moins 10, moins 4. Je ferme la parenthèse, et puis je fais x moins 10, puisque c'est lui qui est notre A, x moins 10 là. Et puis, je fais plus 4. Maintenant, il reste à faire les calculs. J'aurai x moins, je mets x non. Maintenant, je calcule moins 10, moins 4, cette partie-là. Ça fait moins 14. Et puis maintenant, je calcule x. Je mets x d'abord. Et puis, je fais moins 10 plus 4. Ça fait moins 6. C'est fini. Ok, je passe à un niveau supérieur encore. Ici, on a x plus 6 au carré moins 25. Ici, là, qu'est-ce qui vous dérange? Dites-moi, c'est quoi qui ne vous arrange pas? C'est le 25 là. Pourquoi le 25 ne vous arrange pas? Parce que 25 là, c'est pas un nombre au carré. Donc, on a déjà expliqué ça. Quand c'est pas un nombre au carré, comme les 81, les 16 là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous-même, vous devez mettre ça au carré. Donc, je vais réécrire cette partie-là. X plus 6, le tout au carré. Cette partie-là. Donc, je mets x plus 6, le tout au carré. Je mets le moins. Maintenant, le 25 là, je vais réfléchir, c'est quel nombre au carré qui donne 25? C'est 5 au carré.
Donc, je vais remplacer le 25 qui est ici, là, par 5 au carré. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez que ce qui est là maintenant ressemble aux deux qu'on a fait avant. Donc, ici, notre A, c'est x plus 6 et puis notre B, c'est 5. Donc, je fais x plus 6 moins 5. Facteur de x plus 6 plus 5. Maintenant, je vais faire les calculs. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'ai x, non? Ici, là. Donc, j'écris x. Maintenant, je fais 6 moins 5. Ça fait 1. Donc, je mets plus 1. J'ouvre la parenthèse. Ici, j'ai x. Maintenant, je fais 6 plus 5. Ça fait 11. Donc, j'écris plus 11. Et puis, c'est fini. Ça va, non? Je vais donner un dernier exemple et puis on va repartir dans notre exercice là. Celui qui veut, il peut appuyer pause pour essayer de faire. On a x plus 17, le taux au carré, moins 64. Donc, ce qui nous dérange là, c'est le 64, il n'est pas au carré. Donc, on va mettre 64 au carré. Mais avant ça, on réécrit ça. Donc, je mets x plus 17, lui qui est derrière ici là. Le taux au carré. Je fais moins. Le 64 là devient quoi? C'est quoi au carré qui donne 64? C'est 8 au carré. Donc, je vais transformer le 64 là en 8 au carré. Donc, le 64 là devient 8 au carré. Ok, maintenant tout le monde au carré. Ça m'arrange maintenant. Je vais faire x plus 17 moins 8. Si vous voulez, je vais mettre ça ici. X plus 17, pardon. C'est x plus 17. Hein. X plus 17 moins 8. Facteur de... Maintenant, je fais x plus 17 plus 8. Donc, x plus 17 plus 8. Donc, cela me donne quoi? Il reste à faire les calculs. J'aurai x plus 17 moins 8, ça fait 9. Donc, ça fait x plus 9. Maintenant, je fais x plus... Je fais 17 plus 8. 17 plus 8 nous donne 25. Et puis, c'est fini. Avec toutes les explications que j'ai données, nous allons attaquer maintenant notre exercice du devoir. Ils nous ont dit de justifier que A est égal à ça. Je vous ai dit qu'on va prendre l'ancien A qui est ici, là. X plus 1, le taux au carré, moins 9, là. Donc, j'ai écrit ça. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Avec toutes mes explications, vous savez qu'on a un nombre au carré, moins 9. Le 9, là, c'est lui, je vais transformer en x au carré. Et un nombre au carré. Donc, j'aurai quoi? X plus 1, le taux au carré, je laisse ça comme ça. Donc, je mets x plus 1, le taux au carré, moins... Maintenant, le 9 là, je transforme ça en un nombre au carré. C'est 3 au carré qui donne 9. Donc, je transforme ça en 3 au carré. C'est bon, non? Après avoir transformé en 3 au carré, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A égale. C'est comme si notre A dans la formule là, c'est x plus 1. Donc, j'ouvre parenthèse, j'ai fait x plus 1 moins 3. Moins 3. N'est-ce pas? Je ferme la parenthèse, j'ouvre parenthèse encore. J'ai fait x plus 1 plus, cette fois-ci, 3. Voilà. Maintenant, je vais faire les calculs. Donc, pour les calculs, je vais prendre cette première partie. J'ai x. J'écris le x là. Maintenant, je fais plus 1 moins 3. Ça fait moins 2. Donc, je mets moins 2. Je ferme la parenthèse. J'ouvre parenthèse encore. Maintenant, ici, j'ai x. Donc, je mets le x. Et puis, je fais 1 plus 3. 1 plus 3 nous donne 4. Vous voyez, j'ai trouvé ce qu'ils m'ont demandé là. Vous voyez, le A là a donné ça. C'est tout. Du genre A là, ça donne x moins 2 facteur de x plus 4. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Vous voyez que j'ai trouvé ce qu'ils m'ont demandé. Pour la deuxième question, on dit détermine les valeurs de x pour lesquelles B existe. Donc j'ai mis déterminant les valeurs de x pour lesquelles B existe. B là même c'est quoi même? B là, voilà ça ici. Suivez. Hein? B là, c'est ça qui est là. C'est une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle existe seulement si son dénominateur, c'est qui en bas, est différent des zéros. Donc moi, j'ai dit aux élèves, moi je leur donne un code. Vous avez 3 phrases à faire. 3 phrases à faire. Première phrase, vous dites B existe si et seulement si. Donc B existe si et seulement si le dénominateur, c'est-à-dire ce qui est en bas ici. Vous voyez B là, c'est ça qui est là. Hein. Celui qui est en bas ici, il est différent des zéros. Vous mettez ça, on vous donne un peu de points. On peut vous donner 0,25 points ou bien 0,50 points. C'est beaucoup, hein. Donc B existe si et seulement si ça là. Quand on dit dénominateur, c'est celui qui est en bas. Vous avez compris. Prenez toujours celui qui est en bas. Quand vous allez partir dans la fraction là, prenez celui qui est en bas, les différents des zéros.
Donc B existe seulement si ce qui est en bas ici, là, hein, est différent de 0. Vous avez compris? Mais moi, je ne vais pas écrire ce qui est en bas ici, est différent de 0. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est en bas, là, regardez-le bien. C'est x plus 1 le tout au carré moins 9. N'est-ce pas? Le voilà ici encore. X plus 1 le tout au carré moins 9. C'est ça qui est A là. Or, x plus 1 le tout au carré moins 9 là. A là. On a dit que ça donne ça là, non? Donc, je vais prendre ça là différent de 0. Parce que ça là, ça m'a facilité la tâche. Disons, c'est ça là, il doit mettre différent de 0. Hein. Vous avez compris ça là? Mais lui là, c'est la même chose qu'il y a ici aussi. C'est le A là. Donc, je vais mettre si et seulement si x moins 2, ce qui est là, facteur de x plus 4 différent de 0. Voilà. L'élève qui met ça ou bien ça, les deux ont raison. Mais moi, je préfère prendre ça. C'est bon, non? Parce que c'est le A. C'est le x plus 1 le tout au carré moins 9. C'est la même chose qui est là. Ça, c'est votre première phrase. Moi-même, j'ai dit à mes élèves de mettre astérisque. Pour ne pas qu'ils oublient qu'il y a 3 phrases. Bon, c'est ma façon d'expliquer. C'est votre première phrase à faire. Deuxième phrase, vous mettez résolvons. Vous écrivez ça, on va résoudre une équation. Vous mettez résolvons l'équation. Vous écrivez, hein? Résolvons l'équation. Donc, vous devez mémoriser toutes ces phrases-là. Résolvons l'équation. Si vous voyez ce qu'on a écrit ici, là, vous écrivez la même chose, mais vous ne mettez pas différent. Hein? Vous mettez résolvons l'équation x moins 2 facteur de x plus 4 égale 0. On met plus différent. Vous mettez, genre, c'est la même chose que ça, mais vous mettez égal 0. Ne mettez pas différent, vous mettez égal 0. C'est bon? Donc, la deuxième phrase, c'est résolvons l'équation x moins 2 facteur de x plus 4 égale à 0. Maintenant, on va résoudre l'équation. Vous revenez écrire ça là. Donc, je vais écrire x moins 2 facteur de x plus 4 égale à 0. Et puis, vous mettez équivaut à. Équivaut à quoi? Maintenant, pour vous expliquer ce équivaut à quoi, je vais vous expliquer autre chose encore. Voilà. Dans le cours des mathématiques, sur la leçon calcul littéral, vous avez vu ce qu'on appelle produit nul. Le produit nul, on vous a dit quoi en classe? On dit si on prend deux nombres A et B, si A fois B égale à 0, suivez, si on fait A fois B puis ça donne 0, cela équivaut à, genre le A là égale à 0, A égale à 0, ou bien B égale à 0. Voilà, c'est ce que le professeur a dit en classe. Maintenant, moi, je vais vous expliquer terre à terre. Ici, là, on multiplie deux nombres et puis on vous dit que ça fait 0. Vous-même, là-haut, si on multiplie deux nombres et puis ça donne 0, c'est qu'il y a un parmi eux qui est 0. C'est pas normal. Si, par exemple, on fait 2 fois 0, ça donne quoi? Ça donne 0. Pourquoi? Parce qu'il y a un 0 dedans. Si on fait, par exemple, 0 fois 7, ça donne 0 parce qu'il y a un qui est 0 dedans. Donc, si vous-même, on vous dit que on a multiplié deux nombres et puis ça donne 0, c'est que entre les deux nombres là, il y a un qui est 0 dedans. Vous voyez, non? C'est à cause de ça, on dit A fois B égale à 0 là. C'est équivaut à A égale à 0 ou bien B égale à 0. C'est-à-dire, le premier qu'on multiplie là égale à 0 ou bien le deuxième qu'on a pris pour multiplier égale à 0. En tout cas, il y a un entre les deux qui est 0. Maintenant, dans l'exercice que vous allez avoir comme ça là, ils vont donner des choses comme ça. Par exemple, x plus 3 facteur de x moins 7 égale à 0. C'est genre même chose que ça là. Si tu dis que ça là, sachez qu'ici là, c'est comme si à fond. Si tu dis que ça là fois ça égale à 0, c'est équivaut à quoi? Selon ce que je viens d'expliquer là, c'est équivaut à quoi? C'est équivaut à le premier là. Genre, c'est tout ça qui est votre à tout ce que vous voyez ici là. X plus 3 égale à 0 ou bien x moins 7 égale à 0. Ça va, non? Autre exemple, si on vous donne par exemple x facteur de x ou bien 2x moins 3 égale à 0, c'est équivaut à quoi? C'est-à-dire que le premier est égal à 0. Donc, c'est équivaut à x égale à 0. Lui là, égale à 0. Ou bien 2x moins 3 égale à 0. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Très bien. Donc, je reviens sur notre exercice. Donc, si on a x moins 2, facteur de x plus 4 égale à 0, cela équivaut à quoi? C'est équivaut à x moins 2 là. Lui là, le premier là, il est égal à 0. Donc, x moins 2 égale à 0. Ou bien, bon, je vais écrire moins. X plus 4 là égale à 0. Donc, x plus 4 égale à 0. Maintenant,
Quand on finit ça maintenant, on va résoudre les équations. Là. Ça veut dire que ici, on va trouver les x là. On veut que les x soient seuls. Donc, on met équivaut à... Très bien. Moi, je veux que le x là soit seul. Le x que vous voyez ici là, je veux qu'il soit seul. Pour que le x soit seul là, quel nombre doit quitter à côté du x là? C'est le moins 2 là. Le moins 2 qui est là. Il doit quitter à côté du x. Maintenant, il va quitter à côté du x pour aller où il y a le 0 là. C'est bon? Maintenant, quand il va quitter à côté du x pour aller où il y a le 0 là, il va changer de signe. Actuellement, il est moins 2, non? Quand il va passer où il y a 0, il va donner plus 2. N'oubliez pas ça. Donc, qu'est-ce que ça là, ça va donner? Je vais écrire x. Je mets x là, non? Et puis, j'écris égal. Je mets égal. Je vais mettre ça en rouge. Je mets égal. J'ai écrit 0 dans son coin. Laissez 0 là dans son coin. Lui qui est derrière égal là, c'est lui on écrit d'abord. Donc, je mets 0 dans son coin. 0 dans son coin. Maintenant, le moins 2 là, il passe ici. Comme je vous l'ai dit, il change de signe. Donc, il va devenir plus 2. Le moins 2, il est quitté à gauche là pour venir à droite. Et puis, il est devenu plus 2. J'espère qu'on s'est fait comprendre. On continue. Vous écrivez où? Maintenant, ici aussi, on va faire la même chose. On veut que le x là soit seul. Pour que le x soit seul, qui doit dégager, qui doit quitter là, c'est le plus 4. Donc, le plus 4, là, il va quitter ici pour aller à droite. Quand il va à droite, il change de signe. Comme il est plus 4, en allant à droite, il va devenir moins 4. Donc, j'écris x égale 0 dans son coin. Vous mettez 0 dans son coin. 0 est dans son coin. Maintenant, plus 4 là, il va partir maintenant à droite. Il devient moins 4. Il change de signe. Ok. Maintenant, il reste à faire les calculs. Donc, vous mettez équivaut à x égale. Vous calculez maintenant 0 plus 2. 0 plus 2, ça donne 2. Donc, vous mettez x égale à 2. Vous écrivez où encore? Vous mettez x égale, vous calculez 0 moins 4. 0 moins 4 nous donne moins 4. Et puis, c'est fini. Parce que x est seul. Maintenant, je vous ai dit qu'on doit faire combien de phrases? Je vous ai dit qu'on doit faire 3 phrases. Ça nous fait combien de phrases? Moi, je fais les phrases sous forme d'astérisque. J'ai mis astérisque, premier astérisque, B est ici seulement si x moins 2, facteur de x plus 4 différent de 0. Deuxième astérisque, j'ai mis résolvant l'équation x moins 2, facteur de x plus 4 égale à 0. Il reste la dernière phrase. Donc, vous mettez astérisque. La dernière phrase à suivre. Vous écrivez B existe. Vous écrivez encore B existe si et seulement si. Maintenant, cette fois-ci, là, vous savez ce qu'on écrit. Regardez, hein, j'explique. Les résultats que vous avez trouvés à la fin, là. Regardez, ici, on a trouvé x égale à 2, non? Et puis, on a trouvé x égale à moins 4. C'est eux que vous allez prendre. Mais cette fois-ci, vous allez écrire x différent de 2. Vous mettez plus égal, vous mettez différent. Vous mettez x différent de 2. Faites attention, hein. Faites attention. Ici, là, la dernière phrase, ne mettez plus x égale à 2. Vous mettez x différent. Vous changez égal en différent. Et puis le ou là, vous transformez ça en et. Et puis vous mettez et. Ici aussi, vous mettez x différent de moins 4. X différent de moins 4. Et puis c'est fini. Donc voici ça, c'est fini. Vous faites ça, vous avez vos points tranquillement. Donc B est ici et seulement si x différent de 2 et x différent de moins 4. Nous allons passer à la dernière question. Pour la dernière question, on nous demande de simplifier B. Jean B qui est là, on n'a qu'à écrire ça de façon simple. Maintenant, avant de simplifier, moi je vais vous donner des exemples de simplification. Hein. Si on dit par exemple, vous avez 3 fois 2 sur 5 fois 3. Donc pour simplifier, suivez, je vais vous donner des exemples de simplification. Si vous avez 3 fois 2 sur 5 fois 3, vous voyez, vous cherchez le nombre que vous voyez en haut et puis vous voyez en bas le facteur commun. Il y a 3 en haut, non? Et puis il y a 3 en bas, non? On va simplifier par les 3 là. C'est-à-dire que je bats un 3 en haut et puis je bats un 3 en bas. Donc quand je bats là,
Bon, quand je dis barrer, c'est comme si on entendait simplifier. C'est pas forcé de barrer, hein. Maintenant, quand je barre le 3 en haut, il reste quoi? Il reste 2. Donc, j'écris 2. Quand je barre le 3 en bas, il reste quoi? Il reste 5. Donc, j'ai simplifié comme ça. Si on vous donne, par exemple, 7 sur 7 fois 9. Vous voyez, on a 7 au numérateur et puis on a 7 au dénominateur. Donc, si je dois simplifier là, j'ai barré le 7 en haut et puis barré le 7 en bas. Maintenant, quand on barre le 7 en haut là, où ça il reste combien? Il reste 1. Parce que quand on écrit 7 lui seul là, non, c'est comme s'il est multiplié par 1. Vous avez compris? Donc, quand vous barrez et puis vous ne voyez rien là, pardonnez, c'est 1 qui reste. Donc, en haut là, je mets 1. Et puis en bas, quand j'enlève le 7, il reste quoi? Il reste 9. C'est ça qu'on appelle des simplifications. Maintenant, ici, nous, on va faire les simplifications surtout avec les fractions rationnelles. Donc, si par exemple, vous avez x moins 2 sur 3x plus 7, facteur de x moins 2. Vous voyez, c'est quoi vous voyez en haut? Le facteur commun que vous voyez en haut et puis en bas, c'est x moins 2. Suivez, on voit x moins 2 en haut et puis on voit x moins 2 en bas. Donc, on va barrer x moins 2 en haut, barrer x moins 2 en bas. Bon, vous n'êtes pas obligé de barrer, mais c'est les deux, on doit enlever. Quand on enlève x moins 2 au numérateur, il reste quoi? Il reste 1. Je vous ai dit, quand on enlève, il n'y a rien, c'est comme si c'est 1. Quand on enlève pour en bas, il reste quoi? Il reste 3x plus 7. Voilà, c'est ça, on dit que tu as simplifié. Passer de là à là, là. C'est que j'ai simplifié. Maintenant, on revient dans notre exercice. Dans notre exercice, on nous dit de simplifier b. Mais suivez, ici, là, il y a une particularité. Bon, avant de simplifier même, vous devez mettre la condition d'existence. Ça veut dire quoi? Vous voyez la question 2A là. Quand on a fait, on a dit que B existe si et seulement si. Je vais vous montrer. Voilà ça. On a dit que B existe si et seulement si x différent de 2 et puis x différent de moins 4. C'est ça qu'on appelle la condition d'existence là. Donc, généralement, avant de simplifier, vous mettez pour x différent de 2 et x différent de moins 4. Genre, c'est qu'on a trouvé en bas, quoi. Voilà, c'est qu'on a trouvé ici, là. Ici. Vous écrivez ça pour x différent de 2 et puis x différent de moins 4. Ou bien souvent dans les questions, eux-mêmes, ils écrivent ça. Maintenant, je vais écrire le b, l'ancien b, là, lui, là. Donc, je vais écrire b. Mais, regardez l'ancien b, là. Est-ce qu'on peut simplifier? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut barrer un facteur en haut et puis un facteur en bas? On ne peut pas. Maintenant, comme vous ne pouvez pas, là, regardez ce qu'on va faire. Suivez avec moi. Vous voyez ce qui est en bas ici, là. X plus 1, le tout au carré, moins 9, là. On l'a déjà vu quelque part où? Dans l'exercice, on l'a déjà vu quelque part. On l'a vu où? Regardez dans l'exercice. Regardez ici. X plus 1, le tout au carré, moins 9, là. C'est pas ça qui est le A, là. C'est ça qui est le A, non? Or, on a dit que le A aussi est égal à x moins 2, facteur de x plus 4. Donc, x plus 1, le tout au carré, moins 9, là. J'ai remplacé par ça, là. Parce que c'est la même chose. Ce qui est là, là. Le A, là, regardez. Ça, c'est le A, non. Regardez, ils ont dit c'est égal à A. Et puis, c'est le même A qui est là. Donc, j'ai remplacé par ça. Donc, suivant x plus 1, le tout au carré, moins 9, là. J'ai remplacé ça par x moins 2. Ce qui est ici, là. X moins 2, facteur de x plus 4. Voilà. Parce que les deux, là, sont la même chose. Ça, là, non. C'est égal à ça, là. Maintenant, celui qui est en haut, là, lui, je l'ai réécrit. Celui qui est en haut, là, x moins 2, là, je l'ai réécrit. Très bien. Quand j'écris comme ça, maintenant, regardez. Il y a deux qui se ressemblent, c'est quoi? C'est x moins 2 en haut et puis x moins 2 en bas. C'est bon? Donc, je vais barrer le x moins 2 qui est en haut et puis barrer le x moins 2 qui est en bas. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai... En haut, il va rester quoi? Si on barre, je vous ai dit quand vous barrez et puis il ne reste plus rien, c'est comme si c'est 1. Donc, si j'enlève x moins 2 en haut, il va rester 1. Très bien. Maintenant, si je barre x moins 2 en bas, il va rester quoi? Il va rester x plus 4. Donc, j'écris x plus 4. Voilà. Donc, c'est la forme simplifiée qui est là. Ok. Bon, l'exercice est terminé. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire l'exercice 4. L'exercice qui se trouve ici. Vous pouvez essayer de faire. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent avoir les corrigés des sujets de BEPC de 2025 jusqu'à 2015, donc comme vous pouvez le voir, j'ai écrit BPC 2025, 2024, 2023, 2022 jusqu'à 2015 en vidéo.
Voilà, ce ne serait pas des fichiers PDF, mais ça serait en vidéo. Ça veut dire dans les vidéos, je vais expliquer chaque exercice. On prend l'exercice 1, l'exercice 2, tout serait expliqué, ainsi de suite. Maintenant, s'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire sur mon numéro WhatsApp, bien sûr, vous me donnez votre nom. Vous dites le nom avec votre prénom, vous me donnez votre classe. Et lorsque vous allez m'écrire, vous allez me dire pourquoi vous m'avez écrit. Bon, j'ai parlé des vidéos pour la correction des sujets de BEPC. Donc, si c'est pour les sujets de BEPC, vous écrivez « Je veux les vidéos de BEPC ». Là, je vais faire un effort pour vous les donner. Maintenant, autre chose, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube. Pour retrouver ma chaîne YouTube, vous pouvez taper @maths avec S à la fin, .facile 94. Quand vous allez taper le nom sur YouTube, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez, vous allez trouver beaucoup de vidéos des classes de 3e, seconde C, première D, terminale qui vont vous aider vraiment à comprendre les cours. Maintenant, si quelqu'un veut m'écrire pour autre chose, si ce n'est pas pour les vidéos, il me dit juste la raison pour laquelle il m'a écrit. Maintenant, je voulais ajouter quelque chose. Actuellement, cette vidéo-là, je la fais en 2026. Voilà, plus précisément, le 13 février 2026. Mais j'aimerais vous dire que à l'avenir, par exemple en 2027, 2028, je vais continuer à faire les vidéos. Donc, même si vous êtes tombé sur cette vidéo-là, en 2030 par exemple, n'hésitez pas à m'écrire. Parce que je vais faire les vidéos de 2026, les BPC de 2026, 2027, 2028, ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de la partager à vos amis aussi, et puis de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Je vous remercie.